Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wa salat wa salam ala Rasulillah, bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Pour ce mois béni de Ramadan, Fatah et moi nous vous proposons une série spéciale de 4 épisodes autour du thème de l'invocation. L'objectif est de mieux comprendre comment Dieu nous encourage à l'invoquer à travers des exemples tirés principalement du Coran, mais aussi des invocations du prophète, paix et bénédiction sur lui. Nous en sommes au troisième épisode. Donc, si vous avez raté les précédents, n'hésitez pas à les réécouter. Et dans cet épisode, nous allons traiter d'un passage dans la Sourate al-Baqarah, la vache, un passage où le prophète Ibrahim alayhi salam fait plusieurs invocations. Donc, on va traiter les invocations du prophète Ibrahim alayhi salam. Fathallah, je te laisse la parole. بارك الله فيك عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله. On va commencer, Inch'Allah, par lire les versets et les traductions du professeur Hamidullah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Et rappelle quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis. Le Seigneur lui dit: Je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda-t-il. Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Ce que je propose, c'est que je vais lire les versets au fur et à mesure, mais simplement rajouter quelques éléments de commentaire au fur et à mesure et pas forcément lire tout le bloc de versets pour qu'on soit plus lien avec chacun des passages, Inch'Allah. Dans ce passage-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous pose le cadre de la série qui va arriver derrière et des invocations dans lesquelles on va rentrer. Et, euh, et ce passage est important puisque Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé Ibrahim. Les commentateurs divergent sur quelles ont été les épreuves d'Ibrahim alayhi salam. Certains considèrent que c'est des épreuves de pratiques religieuses, comme concernant les bonnes manières que le croyant doit avoir et qui se sont perpétuées jusqu'à nos jours, comme le fait de couper les ongles, les choses comme ça, etc. D'autres considèrent que ce sont les grandes épreuves, hein, comme le fait d'avoir dû amener son épouse et Ismaïl dans le désert, comme le fait d'avoir dû aller sacrifier son fils Ismaïl, le fait d'avoir dû construire la Kaaba, le fait d'avoir dû confronter Nemrod, etc. Et dans tous les cas, enfin, le troisième cas de figure, c'est ben, quand il était en recherche de foi et qu'il cherchait à savoir qui était Dieu. Il a pensé que c'était les étoiles, puis la lune, puis le soleil, et puis il a fini par découvrir que c'était Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tous les cas, Ibrahim a été à la hauteur dans chacun des cas de figure. Il a toujours été obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait vu d'un précédent passage, d'ailleurs un passage qui suit ce qu'on va évoquer aujourd'hui, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'Ibrahim il s'est soumis, il s'est apaisé en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas cherché finalement de source de bonheur illusoire dans ce monde. Et même s'il est passé par ces phases-là, quand il cherchait Allah subhanahu wa ta'ala, comme la lune, le soleil, etc., il s'est vite rendu compte que tout ça était éphémère et que ça ne tenait pas en fait. Et il a compris que seul l'Éternel pouvait être sa source d'épanouissement. Et il a décidé de délaisser ces sources illusoires. Et certains commentateurs focalisent sur un récit important qui va d'ailleurs conditionner les autres récits qui arrivent derrière. C'est le moment où Ibrahim alayhi salam part avec Hajar et Ismaïl et qui les laisse dans le désert. Et d'ailleurs, dans un autre passage du Coran, il y a une invocation qu'Ibrahim fait dans ce moment-là qui est importante, euh, puisqu'il les laisse. Et Hajar lui demande d'ailleurs, mais pourquoi est-ce que tu nous laisses là, sans rien, sans raison, etc. Ibrahim ne répond pas jusqu'à ce que Hajar lui dise, est-ce que c'est un ordre de ton Seigneur? Et là, Ibrahim répond oui. Et elle, rassurée, dit donc il ne nous abandonnera pas et elle le laisse partir. Bref, on ne va pas refaire tout le récit de l'histoire de ce moment-là, qui est un récit très important, hein, surtout dans ces périodes-là d'adoration. Renouer avec le prophète Ibrahim, c'est quelque chose d'important. Et donc, au moment où il s'éloigne suffisamment, il se cache derrière un rocher et il fait cette invocation: ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Il dit
Oh Allah, j'ai établi ma descendance auprès d'une vallée où rien ne pousse. Il n'y a ni à manger ni à boire. Et donc il est conscient de ce qu'il fait. Nous, dans nos processus éducatifs, on donne, on donne, on donne en pensant que c'est le meilleur moyen de valoriser l'enfant, que c'est le meilleur moyen de l'encourager à avancer, que c'est le meilleur moyen de lui donner une bonne éducation, alors qu'en réalité, ben, on voit qu'Ibrahim, non, il va priver. Il va priver, pas dans un esprit de privation, voilà, et que ça doit rester la norme, la privation. Non, c'est qu'il prive, mais avec un objectif. Rabbana li yuqimu s-salah, afin qu'ils établissent le lien avec toi, qu'ils établissent la prière. Qu'ils se... Yuqimu s-salah, Allah subhanahu wa ta'ala, donc on ne dit pas li yusallun, afin qu'ils prient. Non, c'est qu'ils établissent, c'est-à-dire que leur vie soit organisée autour de ce moment de communication avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce moment de dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que leur vie est organisée autour de ça. Voilà. C'est pour ça que le mot yuqimu s-salat est quand même une formule qui est spécifique, qui est dans le Coran et qui mérite une traduction plus juste en fait. Parce que c'est pas juste de prier, c'est que sa vie soit organisée autour de ça. Et pour pouvoir faire ça, ben, il les prive. Parce que si tu as tout, ben, pourquoi tu penses que tu as besoin? Pourquoi tu penses que tu as un créateur? Donc on n'est pas dans un bon processus éducatif. Parce que l'enfant, quand il arrive finalement à la majorité et qu'il doit se débrouiller, ben, il comprend plus en fait. On lui a tout donné quand il était enfant, il pense que tout est facile et que tout est aisé, et il vit dans des frustrations qui peuvent l'amener à beaucoup de déviance en fait. Et c'est pas forcément un bon processus éducatif. Alors qu'en le privant, ben, il prend conscience qu'il a besoin de son créateur et il va aller demander à son créateur, qui est la source de toute donation. Et là, alors, Ibrahim demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire venir vers eux hein, des provisions, de quoi s'alimenter, de quoi se nourrir, et même des gens, et pour pouvoir créer des liens sains avec des gens, etc. Donc la démarche, elle est complètement différente. On n'est pas dans une démarche où c'est la quantité ou même, j'ai envie de dire, la qualité, c'est à un moment donné dans la privation qu'on va pouvoir prendre conscience qu'on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, quand on est conscient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne et que tout ce qui nous vient est en réalité une responsabilité, puisqu'il nous l'a donné, certes comme donation, mais aussi comme épreuve, parce que ça reste un monde d'épreuves, mais on gère ses relations humaines, on gère ses moyens matériels différemment. J'ai fait une petite digression vers un autre passage du Coran, mais ça me permet d'introduire les autres invocations qui vont arriver derrière, puisque Ismaïl a été éduqué dans ce prisme-là, en fait. Et derrière ça, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Et rappelle-toi quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens. Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tint debout et nous confirme à Abraham et à Ismaïl ceci. Purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, ils font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Et donc Ibrahim il laisse son enfant en fait dans Ismaïl dans cet endroit et il part alors qu'il est bébé à ce moment-là. Il ne connaît même pas son père, subhanallah. Mais l'impact de la démarche et du lien dans le monde invisible et le sacrifice que ça représente pour Ibrahim à ce moment-là, et le souci aussi qu'il a, c'est-à-dire qu'il les laisse, mais il revient quelques années après. D'ailleurs, il va faire plusieurs voyages. Et d'ailleurs, lors des deux de ces voyages, on dit qu'il ne voit pas Ismaël, en fait. La première fois, il voit son épouse, l'épouse d'Ismaël, puisqu'entre-temps, Ismaël voilà, il y a des gens qui vont venir s'installer à la Mecque. Il va se marier avec une femme. Et quand Ibrahim vient, il va laisser un message en disant à Ibrahim, selon certains récits, change le palier de ta porte. Bref, sans rentrer dans Son les détails fils, du pourquoi et du à Ismaïl, je veux dire. à Ismaïl, ouais, il donne recommandation à son fils, donc il dit à son épouse, à l'épouse d'Ismaïl, change le palier de ta porte. Et Ismaïl, quand il voit son épouse, elle lui dit, il y a un vieillard qui est venu, qui a demandé tes nouvelles, etc. Et il t'a laissé cette consigne-là. Et cette consigne, Ismaïl, il la comprend tout de suite. Ça veut dire divorce de ton épouse. Parce qu'en réalité, son épouse était beaucoup dans la plainte, dans la critique d'Ismaïl, etc. Et tout, quand elle avait rencontré ce vieillard, elle ne savait pas que c'était le père d'Ismaïl et que c'était Ibrahim, en fait. Et Ismaïl s'exécute, subhanallah. Quelques années après, Ibrahim revient, il rencontre la nouvelle épouse d'Ismaïl, et là, il voit que c'est une femme qui est beaucoup plus dans l'acceptation, etc. Et au contraire, il va lui demander de prendre soin, en fait, à travers encore une formule un peu parabolique, je sais pas comment on dit, et il va lui dire de prendre soin de son épouse, et il va s'exécuter aussi. Enfin, là, c'est-à-dire que même dans le processus éducatif, certes, il faut de la présence. On est plus sur des modèles d'exception que sur des modèles normatifs. C'est que ça, il faut de la présence. Mais
par exemple, chez les Arabes, même à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète a été éduqué par une nourrice pendant plusieurs années dans le désert. Faire attention à quel type de présence on a. Il y a une vraie qualité de présence et il y a une vraie qualité spirituelle dans la présence. Euh, Coller ses enfants à la trace, etc. et tout, c'est pas forcément le meilleur processus éducatif. C'est quand on est là, il y a des vraies valeurs qui soient là, il y a des vrais partages. Parfois, on peut être là et totalement absent, en fait. Aujourd'hui, dans beaucoup de foyers, on est là, mais on est en même temps très, très, très absent, en fait. Et les valeurs se partagent pas. Ce qui fait que ben, les enfants, on arrive à ne plus respecter les parents, en fait. Il y a pas de lien fort. Et pourtant, Ismaïl, très peu connu son père, mais il y a un lien fort, il y a quelque chose. Et puis il y a le rôle de sa mère aussi, hein, de toute façon, hein, qui était décédée alors qu'il était jeune, en plus, hein, malgré tout, mais qui va avoir un rôle important, Hajar, dans dans ce lien de respect qui explique qui est Ibrahim et son histoire et son vécu et pourquoi il a fait ça. Donc, on arrive là, enfin, juste après, on va arriver à la première invocation. Et donc, quand il revient, il va rencontrer Ibrahim cette fois et ils vont construire la Kaaba ensemble. Il y a d'ailleurs un passage avant ça où Ibrahim revient avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'égorger Ismaïl. Et pareil, il accepte, il s'exécute, c'est-à-dire qu'il est véritablement dans une soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et il sait que son père est aussi dans cette soumission-là. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne un mouton à sacrifier du paradis et il va sauver Ismaïl. Mais on voit que ce rapport de confiance, en fait, est là et qu'on n'est pas dans un rapport de défi et d'enjeu de pouvoir, dans des relations parents-enfants qui n'ont ni queue ni tête, en fait, parce que ça n'a pas de sens, mais qui peuvent venir parfois beaucoup des parents, pas uniquement des enfants, et parfois aussi des enfants. Et donc, la première invocation arrive, et là, Ibrahim dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار فبئس المصير. Et quand Ibrahim supplia, Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité, et fais attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah et au jour dernier. Le Seigneur dit, et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui concéderai une courte jouissance ici-bas, puis je le contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà, et quelle mauvaise destination. Ibrahim, il sort d'une phase où il a été éprouvé, il a réussi ses épreuves. Son premier souci, c'est sa descendance, hein. Et, euh, et il va se préoccuper de sa descendance. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit que sa descendance, oui, elle va profiter finalement de ce cadeau-là, de qui était Ibrahim. Mais il va aussi lui rappeler que tous, non, ceux qui ne suivent pas, ben, un peu comme dans l'exemple de Nuh, alayhi salam, إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. C'est-à-dire que son fils ne faisait pas partie de la famille de Nuh, puisque ses œuvres n'étaient pas conformes à Allah subhanahu wa ta'ala, donc n'étaient pas saines. Et donc ça, c'est aussi l'affiliation à un vrai poids, comme dans l'histoire de Khidr, avec Moussa, alayhi salam, hein, quand ce jeune homme est sauvé, certains disent que c'est l'arrière-grand-père sur cette génération qui avait invoqué pour sa descendance, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a exaucé, et il fait qu'il a sauvé son arrière-petit-fils sur cette génération. Et donc ça, la filiation, elle a son poids. Mais quand la personne ne suit pas et n'est pas en cohérence, ben non, ça n'a plus d'impact. Et, euh, et par contre, ce que fait Ibrahim tout de suite, c'est quoi? C'est qu'il va construire un lieu repère. Parce qu'on a besoin de lieux repères, en fait. Pour que sauver sa descendance, il sait qu'à un moment donné, il faut qu'ils aient des repères. Et parmi les repères, on a besoin de lieux repères, de lieux où s'attacher. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim la demande à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver ce lieu, de le sécuriser, hein, et de faire en sorte que ils reçoivent même de quoi se nourrir, de quoi s'alimenter dans ce lieu, qu'ils aient les moyens de subvenir à leurs besoins, etc. Et on se rend compte qu'en vérité, une des choses qui est importante, c'est de donner des repères à nos enfants aussi, à ceux qui viennent après nous, ou même à ceux qu'on essaie d'éduquer et autres. C'est important d'avoir des repères qui persistent après nous, hein. Parfois, on crée des rapports de dépendance avec nos enfants, ou même certains enseignants avec leurs élèves. Il faut faire très, très attention à ça. C'est-à-dire que le lien le plus important, c'est toujours le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam, ne se rendait pas indispensable. Même Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, malgré le statut du prophète alayhi salatu wassalam, et sa place et l'amour qu'on a pour lui, il nous dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم إلى آخر الآية. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, mais le prophète sallam et Mohammed n'est qu'un prophète. Est-ce que s'il meurt, hein, ou s'il est tué, est-ce que vous allez faire demi-tour, revenir sur vos pas? Donc c'est le lien fondamental, c'est d'abord le lien à Allah subhanahu wa ta'ala.
ta'ala. Et bien entendu, le prophète alayhi salam, est un des liens fondamentaux qui permet la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais pourtant, il est mort. On a aujourd'hui sa parole qui nous parvient, on a ses hadiths, on a ses enseignements, ses pratiques. Alhamdulillah, c'est déjà un grand cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, je reviens sur nos enseignements enfin, concernant les enseignants, les parents, enfin, peu importe les personnes, on a tous des gens autour de nous, faire très attention à ne pas créer des liens de dépendance. Et pour ne pas créer des liens de dépendance, quand on est dans la transmission, dans l'éducation, dans le fait de créer des liens avec les autres, ben, il faut donner d'autres repères. Il faut faire en sorte que les gens aient des lieux repères et des endroits repères et d'autres personnes repères. Et ça, c'est fondamental. Et dans l'autre sens, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une personne qui veut cheminer, elle doit avoir des lieux repères, elle doit avoir des endroits repères. Comment ça se traduit des endroits repères? C'est-à-dire que quand on est dans un rythme de vie métro, boulot, dodo, c'est dangereux. On va se perdre à un moment donné. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'on est dans une course en avant et dans une course effrénée. C'est pas juste les quelques vacances qu'on prend dans l'année qui vont permettre de remettre du sens. Le mois de Ramadan est un mois très spirituel, mais très souvent, ben, on travaille aussi dans ces mois-là. On a aussi d'autres charges de travail. C'est difficile d'en profiter pleinement. Mais en dehors de ça, il y a aussi nécessité chaque semaine d'avoir un lieu, une mosquée, une association où on se réunit, ou même chez l'habitant, certains frères ou certaines sœurs qui se réunissent et qui s'assoient autour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça devient un lieu repère. Dar al-Arqam, c'était le premier lieu repère des compagnons. Hein, c'est la maison d'un compagnon du prophète, alayhi salam, mais ils s'y réunissaient là-bas. Euh, D'avoir des personnes aussi ressources qu'on peut aller voir, qu'on peut visiter, auprès de qui on peut tirer des connaissances, avoir des conseils, trouver une épaule, trouver voilà, du soutien. Et inversement, en donner aussi. C'est-à-dire que qu'on soit nous aussi conscients qu'on peut être repère pour d'autres et qu'on joue ce rôle-là et qu'on l'assume, parce que c'est ensemble et dans ces liens-là qu'on va construire. Donc la question des lieux, elle est fondamentale. Aujourd'hui, on est beaucoup dépossédés de ces lieux-là. Même les mosquées ont beaucoup de mal à jouer leur rôle aujourd'hui. Ça devient très difficile, on est obligé de fermer entre les heures de prière. Il y a des raisons, hein, je ne suis pas dans la critique des mosquées pour la critique, mais voilà, c'est compliqué de donner à la mosquée son rôle quand c'est fermé entre les horaires de prière, quand tu vas, tu pries, à peine que tu as fini tes deux rakats, on te demande de sortir derrière. Malheureusement, les mosquées n'ont pas forcément les moyens d'avoir aujourd'hui des permanents sur place et dans la communauté, il y a beaucoup d'excès ou beaucoup d'abus quand on laisse les mosquées ouvertes aussi. Donc le compromis est difficile, mais il faut le compenser. Comment? Ben, en essayant d'aider les mosquées à jouer ce rôle-là et puis en essayant aussi de faire en sorte que d'autres lieux puissent compenser et jouer ces rôles-là. Et donc, ça, c'était la première invocation d'Ibrahim, mais dans les lieux, ben, il y a la Kaaba, il y a la Mecque, qui est un des lieux fondamentaux, on ne peut pas y aller toutes les semaines. Ça doit être un repère fondamental vers lequel on doit essayer de tendre au moins une fois dans sa vie, dans tous les cas de figure pour chacun d'entre nous. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Subhanallah, Ibrahim et Ismaël, ils sont dans une démarche pieuse, vertueuse. Ils ont obéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont obéi à des ordres parfois difficiles, hein, comme l'ordre de laisser sa famille, comme on l'a dit tout à l'heure pour Ibrahim, c'est pas rien, et d'accepter pour Hajar. Puis ils construisent la Kaaba, donc ils sont dans l'adoration, ils reconstruisent la Kaaba, même pour être précis, donc ils sont dans l'adoration. Et ça, on se dit, bah, alhamdoulilah, à ce moment-là, il faut s'exalter, il faut être dans la joie. Et eux, ils sont dans l'humilité. Oh, notre Seigneur, accepte de ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Hein. Et donc, ils sont dans l'humilité, dans l'invocation, comme l'image du prophète Mohammed alayhi salam, quand il rentre à la Mecque vainqueur, il rentre pas en criant, en disant, ouais, on est vainqueur, etc. Il rentre la tête baissée, à tel point qu'on disait que sa tête touchait presque le dos de sa monture, tellement il ne voulait pas être dans l'ostentation. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les approches un peu en développement personnel, on entend des choses parfois qui sont assez contradictoires avec les valeurs musulmanes. C'est-à-dire qu'il faut de l'audace dans la tradition musulmane, parce que de toute façon, comment tu ne pourrais pas en avoir, sachant qu'en réalité, nous, on n'a pas de force. Alors, on répète dans l'invocation, La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quand tu es capable de faire quelque chose, ou même quand le pire des mécréants est capable de faire quelque chose, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui en donne la force. Il fait ses plans, il organise ce monde-là comme il l'entend. Il donne à certains, il enlève à d'autres. Donc toi, tu n'as pas de force en toi. Mais par contre, dans le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais que tu as la source de toutes les forces. Donc ça donne une puissance, ça donne un accès en tout cas à une grande puissance. Et donc, c'est extraordinaire. Comment ne pas avoir de l'audace et se dire, ben, il y a des défis, oui, on les tente. Les compagnons, il faut aller à Badr, il y a une armée de ce que vous voulez en face de nous, on y va, c'est pas un problème. Mais, en même temps, tu sais que c'est pas toi. Donc, tu dois être dans l'humilité et dans l'invocation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte, que la sincérité, elle soit présente, que ce soit vraiment fait pour lui.
et que tu n'aies pas trahi ces enseignements, parce qu'on a tous, on fait tous des fautes au moment où on essaie de faire du bien, on a tous des imperfections au moment où on fait du bien, et on peut même faire des péchés dans tout ça. Donc, faut être très humble dans tout ça. Et donc, la démarche de dire il faut crier, allez-y, en gros, c'est pas le biais du courage. Le biais du courage, il est beaucoup dans l'humilité. C'est ça le vrai courage. Quelqu'un qui est vraiment courageux, c'est quelqu'un qui se sait, oui, je suis pas plus qu'un autre, mais dans le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, je vais essayer de faire. C'est ce courage-là qu'on valorise dans l'approche musulmane. Parce que je suis en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec la fidélité à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire honneur à sa puissance, c'est de faire honneur à sa force et de se mettre à ce service-là, à son service. Donc c'est là où on est en cohérence. Et Ibrahim, ben, il fait. Mais voilà, il est dans l'invocation, dans l'humilité, il ne sait pas si ça va être accepté. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit qu'il a accepté de lui. Et malgré ça, c'est comme Ibrahim quand on lui a annoncé le paradis. Il a dit tant que j'aurai pas les deux pieds dans le paradis, il continue à œuvrer, il continue à faire les choses humblement le matin avant que tout le monde ait pu faire, et avant que qui que ce soit levé et qu'ils aient à peine eu le temps d'aller à la mosquée. Lui, il avait déjà visité des malades, nourri des pauvres, accompagné un cortège funéraire, etc., etc. Parce que voilà, il y a une démarche humble dans cette démarche-là et qui fait honneur aux qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a données, aux facultés qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a données. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des facultés, et on va crier, se disant on est capable, et en même temps, parfois, on fait des choses assez déviantes. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne aussi pour nos manquements. Mais voilà, je pense que ça, c'est un des grands enseignements dans l'approche d'Ibrahim aussi sur comment être fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala d'une certaine manière. Ensuite, il nous dit, continue l'invocation en fait d'Ibrahim, il nous dit Rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Et là, on revient sur un des points que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a ce souci dans cette démarche, donc dans la continuité, d'être dans l'humilité. On a réussi, on a monté, on a fait quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont construit la Kaaba, mais fais de nous des êtres qui sont soumis à toi, qui sont apaisés en toi. On ne va pas s'exalter de ce qu'on a fait en se disant on est les meilleurs, on est ceci, on est cela. Alhamdoulilah, on est heureux d'avoir contribué et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a utilisés, mais on ne sait pas si c'est accepté et on reste humble dans tout ça. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de continuer à les utiliser, mais pas que nous se préoccupe des autres. Et là, il se préoccupe de sa descendance, de ceux qui vont venir après. Hein. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'il demande? Montre-nous, montre-nous nos rites. Et on a besoin des repères, parce qu'on sait qu'on risque de se perdre, et qu'on sait que ceux qui vont venir avec nous risquent de se perdre. C'est pas parce qu'on a fait du bien que ça y est, on est à l'abri. Donc montre-nous nos rites, montre-nous nos repères. Hein, et certes, la prière, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est on prie, mais on établit nos vies on établit la prière, c'est-à-dire qu'on construit nos vies autour de la prière. Hein, la prière, c'est vraiment l'élément fondamental, mais qui traduit aussi le fait qu'on devrait organiser nos vies autour de tout ce qui nous permet d'être dans le rappel de Dieu. Parce que qu'on le veuille ou non, qui qu'on soit, on oublie. On a des moments où on oublie, on a des moments où on se laisse tenter par ce monde-là, on a des moments où nos passions peuvent prendre le dessus, on a des moments où on est dans l'insouciance, on a des moments, etc. Et si on n'a pas ces repères, comment tu vas te rattacher à quelque chose qui va te permettre de reprendre le cap? Tu dévies, ça y est, t'es parti, c'est fini en fait. Enfin, c'est fini. Alhamdoulilah, il y a le rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que il nous met toujours des choses sur notre route pour nous ramener. Mais le modèle de vie sain, c'est aussi de poser des choses dans nos vies qui nous permettent de nous rappeler. Et les rites ont ce rôle-là principalement. Et au-delà des rites, ben, pourquoi on fait des nawafil? C'est dans ce même esprit. Et au-delà des nawafil, ben, on a besoin de se retrouver en groupe. Hein, pourquoi on prie, c'est plus valorisé d'être de prier à la mosquée? Parce que le groupe est préservateur. Pareil pour la question de la zakat, on a besoin de faire le bilan de comment on gère notre argent. Et on ne le fait pas seul, normalement on fait ensemble, on doit avoir le souci des plus démunis. L'altruisme, le mois de Ramadan, ça doit être des repères, c'est des choses où on a besoin à un moment donné, ensemble, de s'organiser pour pouvoir réveiller ce qui va faire vivre la foi et nous aider à corriger nos modes de vie et assainir nos modes de vie. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Notre Seigneur envoie envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier, car c'est toi, certes, le puissant, le sage. Et ce verset, subhanallah, il conclut l'invocation, même si après la série continue, et ce serait intéressant de continuer dans le reste de la série, mais on reste sur l'invocation. Et on avait déjà de façon évoqué, je pense, certains passages de la suite. Euh, dans cette dernière invocation, Ibrahim, il donne comme une école de vie. Il donne comme une école de vie qui va nous permettre
bah, s'attacher en fait finalement à sa tradition. Et il dit, Rabbana wab'ath fihim rasoola. Et oh Allah envoie vers eux un prophète. Parce que le lien, Allah subhanahu wa ta'ala, il passe par des liens. Et ces liens, ils nous conduisent au prophète, alayhi salatu wassalam. Cette courroie de transmission, elle ne peut pas être cassée, elle ne peut pas être brisée. Les courroies de la connaissance, les courroies du cheminement, elles remontent toutes vers le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il faut les entretenir. On vit dans une société de plus en plus individualiste, mais dans tous les sens du terme. On va chercher des savoirs sur Internet ou sur je ne sais quoi, sans se préoccuper bah, d'où il vient ce savoir, comment il a été transmis, etc. Ça, on doit toujours se relier à quelque chose qui nous relie au prophète, alayhi salatu wassalam. Bien entendu, aucun de notre époque n'a un lien direct avec le prophète, alayhi salatu wassalam, au sens premier du terme. Certains rêvent peut-être du prophète, alayhi salatu wassalam. Certains ont un lien peut-être très intime avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais on est de l'ordre de la spiritualité, on n'est pas dans l'ordre des choses mondaines, comme on dit, on va dire. Et donc, il faut quand même qu'il y ait un vrai lien qui remonte vers le prophète, alayhi salatu wassalam. Ça, la colonisation, une des premières choses qu'ils ont fait quand ils sont arrivés dans les pays musulmans, c'est de casser les, euh, les chaînes de savoir, c'est de casser les processus d'enseignement, c'est de casser le système de l'awaqaf qui donnait de l'indépendance à nos savants et à nos imams à l'époque, et qui entretenait ces courroies de transmission, malgré le fait que c'est pas une garantie à 100%. Hein. Si on en arrive à là, c'est que ça a aussi mal été utilisé à un moment donné, et que ça a été aussi beaucoup qu'il y a eu des périodes de décadence et de déviance. Mais ça reste un des éléments, avec d'autres éléments qui sont importants. Donc, se relier au prophète, alayhi salatu wassalam, et à ces chaînes de savoir de manière générale, c'est important pour pouvoir cheminer. On ne chemine pas seul et on chemine dans des liens. Et le prophète, alayhi salam, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était parmi eux, hein, déjà. Donc ça, c'est aussi qu'on soit beaucoup dans le vécu. Là, on est sur Internet, on fait des choses, alhamdoulilah, mais ça compensera jamais le fait de s'asseoir dans des petits cercles avec certaines personnes pour étudier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour étudier la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'après ces personnes qui ont appris de personnes qui ont eux-mêmes appris vont transmettre à d'autres personnes. C'est ça la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Yatlu alayhim ayatika. Il leur récite tes versets. Sauf que tilawa dans le Coran, dans la langue arabe plutôt, excusez-moi, tilawa, c'est le fait de réciter, mais le fait d'appliquer aussi, et de suivre les traces, et d'être fidèle au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'être fidèle au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala et au Coran. Donc en l'occurrence là, c'est ce qui est visé. Donc dans le processus d'enseignement, il y a connaître qui est le prophète, alayhi salatu wassalam, se lier au prophète, alayhi salatu wassalam, et chercher à appliquer les versets, chercher à appliquer les enseignements des versets. On n'est même pas encore rentré dans le processus de mémorisation. Certes, il y a d'autres passages du Coran où l'ordre de ce verset est différent. Mais là, on a, dans le souci d'Ibrahim, un vrai processus pédagogique qui nous montre qu'il faut faire attention dans la manière dont on aborde le Coran. Ce souci de l'appliquer, il est fondamental. Parfois, certains parents, je reviens à cet exemple-là, ou même nous, hein, quand on veut revenir, on est dans le souci de la mémorisation. La mémorisation, elle est très importante et ça va être mentionné juste après. Et dans d'autres versets, c'est mentionné dans un autre ordre. Ça va être mentionné juste après, mais le problème, c'est que euh, là, ce qui précède la mémorisation, c'est comment on l'applique, comment on se lie au prophète, alayhi salam. Parce que ça permet d'avoir une compréhension de ce qu'on va mémoriser, ça permet d'avoir déjà une certaine application, et la mémorisation, elle vient enraciner les choses. Et nous, parfois, avec nos enfants, on va leur dire, il faut que tu apprennes, il faut que tu apprennes, il faut que tu apprennes, et on ne se préoccupe pas s'ils ont compris, ou même s'ils appliquent parfois. Moi, je me rappelle d'un frère qui nous disait, il donnait des cours de Coran il y a quelques années, et il disait, et il travaillait dans les métros, dans une région, sans citer où précisément, et il disait, j'ai l'impression de former des 15 fils délinquants. Parce qu'il les voyait les week-ends, il leur enseignait le Coran, et après il les voyait dans le métro en train de tout casser la semaine. Et c'est pas cohérent, quoi. On devient schizophrène à force. Alors non, je dis pas que tous ceux qui apprennent le Coran sont comme ça. Et alhamdoulilah, la plupart de nos jeunes, ils sont soucieux, et les parents sont soucieux de transmettre une éducation. Mais parfois, on a aussi ça dans la communauté, ce profil de... On s'est un peu donné bonne conscience, on a envoyé nos enfants à l'école arabe ou à l'école de Coran ou à la mosquée, et après, derrière, et les valeurs de ce Coran. Qu'est-ce qu'il a appris? Comment on fait en sorte pour l'accompagner pour qu'il l'applique? Et normalement, ça doit aller dans l'autre sens, hein, selon en tout cas l'invocation d'Ibrahim. Donc, yatlu alayhim ayatika, et c'est valable pour nous aussi. Ce souci là dans le mois de Ramadan, on lit beaucoup le Coran, on récite le Coran, mais est-ce qu'on essaie de se corriger, de se conformer au Coran? وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. Hein, et il leur enseigne le livre. Parce que ça aussi, c'est un élément important qui vient enraciner et qui permet de véritablement donner de la stabilité à cette connaissance. Et aussi, ça permet un vrai travail de remise en question. C'est-à-dire que quand tu portes le livre, ou en tout cas une partie du livre, et que tu es en forme de déviance, et que tu as les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont là et qui font écho, ou que même parfois tu sens qu'il y a un voile qui s'établit entre toi et les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de tes travers, etc., bah, tout de suite, ça fait une alerte qui est différente. Et donc, c'est un vrai,
c'est un vrai éclairage et en tout cas, c'est une vraie jauge intime et intérieure qu'il faut que chacun essaye de travailler à sa manière. ويعلمهم الكتاب والحكمة parce que justement, il lui enseigne le livre et la sagesse, ou en tout cas la capacité à prendre des bonnes décisions et des décisions cohérentes. Parce que dans ce processus-là de lien au prophète, alayhi salatu wassalam, de volonté d'appliquer ces enseignements, que ça réforme nos vies, et dans le fait de l'enraciner, ben, ça nous permet d'aller vers quelque chose qui va nous aider à prendre des bonnes décisions. Donc, on se plaint souvent du fait d'être dépossédé d'outils pour pouvoir prendre des décisions, etc. Ou quand on est dans une épreuve, on court après la vie d'un tel ou la vie d'un tel ou ceci ou cela. Parce qu'en fait, dans le processus, on n'a pas déclenché forcément un processus qui est ça. Alors qu'en vérité, avec ces éléments-là, on arrive à un moment donné où, au moment de prendre la décision, ben, on sait qu'on est dépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala et on confie notre décision à Allah subhanahu wa ta'ala et puis on va tenter. Wa yuzakkihim. Et c'est là, en fait, c'est qu'on est dans un processus de purification. En fait, tout ce processus-là doit nous amener à essayer de conformer au mieux nos vies à Allah subhanahu wa ta'ala, mais on sait qu'au final, on ne sait pas. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Nous, on fait des choses. Est-ce qu'on est vraiment sincère dans ce qu'on fait? Est-ce que c'est entaché de ceci ou de cela comme déviance? Est-ce qu'on est vraiment conforme au prophète alayhi salatu wassalam? Ou est-ce qu'on est à côté de la plaque en vérité? On ne sait pas. Et donc, à un moment donné, il faut aussi être dans le fait de confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une vraie démarche spirituelle au final dans tout ça. Parce que c'est le cœur, en fait. Quoi que tu donnes en apparence, quoi que les gens te disent de toi en apparence. Comme je dis, le regard des gens, c'est une prison. Soit ils t'élèvent et ils te font croire que tu es le meilleur de je ne sais quoi, alors que tu sais rien devant Allah subhanahu wa ta'ala de ce côté. Et soit ils te rabaissent et je ne sais quoi, et toi tu crois que t'es un moins que rien, alors que peut-être auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il t'a gratifié de qualités extraordinaires et que toi, tu es là en train de te morfondre parce que les gens ils disent de toi et que tu n'utilises pas les qualités qu'il t'a données. Donc il faut faire attention, il y a un processus spirituel à la fin, et c'est le cœur qu'il faut à un moment donné aussi essayer de viser. Innaka antal azizul hakim. Et ça marche en étant conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le Tout-Puissant et c'est lui le sage, c'est lui qui sait. Donc, je vais conclure sur ça, on a fait un peu long aujourd'hui, mais quand on a choisi ces versets, Comme ça, Abdelrahman, on savait je qu'on t'attendais. serait sur un thème compliqué. Donc, et allez, Inch'Allah, je suis désolé pour la longueur. Y a pas de souci. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, je vais essayer de ne pas faire très long pour la fin, mais là, j'avais quand même deux, trois remarques et questions aussi à te poser. Quelque chose qui est assez frappant, en fait, dans les invocations du prophète Ibrahim alayhi salam, c'est qu'il a un souci pour le futur. À chaque fois, le futur, sa descendance, même la ville dans laquelle il est, qu'elle prospère économiquement, qu'elle soit en sécurité. Il répète à chaque fois, plusieurs fois, ma descendance, ma descendance. On sent qu'il veut créer les fondations pour le futur des générations à venir, non seulement dans leur foi, mais aussi dans le contexte dans lequel ils vivent, donc une ville prospère pour eux. Et ça, dans plusieurs des cas, pas dans tous les cas, mais cette dora, elle vient après qu'il ait accompli quelque chose. Ça, ça me marque dans le sens où, en fait, quand on accomplit quelque chose, souvent, on s'intéresse à ce qu'on a accompli en soi, l'œuvre en soi, et on voit qu'Ibrahim alayhi salam, dans la manière dans laquelle il pense directement aux conséquences, en fait. Qu'est-ce que ça va emmener? Et peut-être que je voulais te poser la question, est-ce que tu peux commenter par rapport à ça, Fatallah? Oui, c'est sûr il a le souci de sa descendance. De toute façon, les deux sont assez explicites et comme je dis, il est assez décendré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il est même décentré de son époque. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans un enjeu de se dire il faut maîtriser, il faut que ça marche maintenant, etc. Il est vraiment dans un processus de. Il vise l'après. Et c'est-à-dire que ça, c'est quelqu'un qui est tourné vers l'akhira. C'est aussi ça. C'est-à-dire que finalement, il sait que la gratification et la valeur de ce qu'il va faire, elle est aussi dans le fait que ben, le bien se perpétue après lui. Et même si lui, il ne le verra pas. Il n'est pas dans un rapport de maîtrise, en fait. Ça vient aussi de sa recherche au départ. C'est-à-dire qu'il a voulu maîtriser. Bah, c'est ce que je vois qui est ma divinité, c'est ce que je maîtrise, ce que je contrôle, les étoiles, les ceci, les cela. Finalement, après, il prend conscience que bah, c'est ce que je vois pas forcément avec mes yeux, en fait, mais ces signes, ils sont tellement visibles que ouais, c'est une autre toute-puissance au-delà de tout ça, en fait. Et il prend conscience de ce là à ce moment-là. Est-ce que tu penses qu'il est tourné plutôt vers la récompense, il cherche la récompense, ou c'est purement par souci, il veut vraiment qu'ils accèdent au paradis par souci, ou bien est-ce que c'est parce que c'est sa mission aussi? Qu'est-ce qui le motive, tu penses? Je pense que c'est compliqué de répondre en fait, parce qu'on ne peut pas savoir ce que les prophètes pensaient ou ce qu'ils avaient en eux. En fait, voilà, c'est de l'ordre de l'intime, mais on ne sait pas. Après, ce qu'on sait au final, c'est que les prophètes, alayhim salam, de manière générale, que ce soit Mohammed alayhi salatu wassalam, ou Ibrahim ou même les autres, étaient des gens quand même très, très altruistes. Au-delà de la récompense, en vérité, ils avaient déjà une promesse de la Hmm. récompense. Là, on commence la série de versets. Allah subhanahu wa ta'ala lui a déjà promis la récompense. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas intéressé par la récompense. Comme j'ai dit, on ne peut pas savoir ce qu'il en est exactement. Mais par contre, c'est qu'il y a un vrai détachement. C'est-à-dire que
il y a un vrai dévouement à Allah subhanahu wa ta'ala et il y a une vraie conscience de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et que cette conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala et cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit forcément dans le fait de se traduire dans le fait d'être au service des créatures, dans le service des autres et que ça va tellement loin pour eux qu'ils se préoccupent même de ceux qui viennent bien après, comme le prophète Mohammed alayhi salam, à la fin de sa vie qui pleure parce qu'il ne va pas nous rencontrer alors que il a les compagnons autour de lui, que les gens l'ont suivi, etc. Mais qui, voilà, il a le souci de tous ceux qui vont venir après, en fait. Hmm. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très présent chez eux. Après, quant à dire au moment de l'invocation précisément, qu'est-ce qui prend le dessus, ça, voilà, je Hmm. saurais pas. On sent quand même que même le prophète Ibrahim alayhi salam, même dans d'autres prophètes, qu'il y a vraiment le souci pour que l'adoration de Dieu, en fait, elle fleurisse, elle croisse le plus possible après qu'eux-mêmes soient partis. En tout cas, qu'ils font le maximum pour que ça soit le cas. Il y avait un deuxième commentaire que j'avais par rapport aux œuvres qui est assez aussi, encore une fois, frappant, c'est que Ibrahim alayhi salam et son fils alayhi salam, ils construisent la Kaaba et à la fin, ils demandent l'acceptation de Dieu. Ça, je trouve ça assez frappant dans le sens où s'il dit ça, c'est vraiment que c'est pas l'action en elle-même qui compte, c'est la manière aussi pas seulement l'action qui compte, mais aussi la manière dont l'action est menée. Que si l'action était menée avec perfection, avec la meilleure des intentions, d'une manière qui plaît à 100% à Dieu, et du coup, il demande l'acceptation. C'est vrai que moi, je me demande dans mon cas, hein, peut-être que faudrait plus demander l'acceptation quand on fait quelque chose de manière plus naturelle comme ça, même si on fait quelque chose de simple ou de voilà parce que on le fait peut-être pas de la meilleure des manières et peut-être qu'on peut avoir plus de comment dire d'acceptation de Dieu en lui demandant directement en gardant le souci en fait que ce qu'on fait soit pas vain en fait qu'on soit pas leurré et peut-être j'avais aussi un sous-commentaire on va dire par rapport à cette partie-là c'est que l'acceptation elle est aussi relative au potentiel je sais pas ce que tu en penses par exemple deux personnes qui vont faire la même action qui vont faire la même chose. Une personne, ça va être, on le répète souvent, on entend souvent, en tout cas moi j'ai souvent entendu ça dans les khutbahs, tout ça, dans les rappels, que deux personnes qui font la même action, ils n'auront pas forcément la même récompense par rapport à leur compréhension de la religion, par rapport à leur connexion avec Dieu, par rapport à l'effort qu'ils mettent par rapport à leur potentiel, en fait. Ça m'a rappelé ça aussi. Et peut-être une question à se demander quand on met des actions, c'est se dire est-ce que vraiment on a fait de notre mieux? Et est-ce que on peut se dire que Dieu puisse se dire qu'on a fait de notre mieux si on devait présenter maintenant? Est-ce qu'on serait confiant de se dire que l'action qu'on a menée ou l'œuvre qu'on a menée, eh ben, c'est quelque chose qu'on soit fier de présenter? Et dans la plupart des cas, il faut être honnête, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et donc, on voit bien quoi là, même les plus grands des prophètes demandent l'acceptation, même si ils avaient peut-être enfin, ils avaient sûrement même la meilleure des connexions, les meilleures des connexions avec Dieu. Ah, d'ailleurs, une des sunnas du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est de finir les bonnes actions par l'istighfar, par la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, pour corriger justement ce qui aurait pu être mauvais. On finit salat par l'istighfar. Ça fait partie des choses comme ça qui. C'est bien de finir avec la demande de pardon pour que ça amène. D'ailleurs, l'istighfar, c'est pas que la demande de pardon, c'est qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de corriger aussi Hmm. ce qui était pas forcément fait dans l'acte. Ouais. Il y a peut-être un tout dernier truc qui me vient en tête. On trouve aussi ça chez les autres prophètes, hein, alayhi salam. Et c'est peut-être quelque chose qu'on a perdu, peut-être, je trouve, c'est que le prophète Ibrahim alayhi salam, là, il fait sa dua naturellement, pendant qu'il fait l'action. Rabbana taqabbal minni, je sais même pas, peut-être qu'il le fait à voix haute, je sais pas, ou à voix basse, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pendant qu'il fait l'action, après qu'il fait l'action. Et ça, je pense, hein, j'ai l'impression que c'est un peu perdu, le fait de parler naturellement à Dieu pendant qu'on fait les choses, ou juste après, ou je sais pas, on t'envoie, je sais pas, tu vas même en faisant des petites actions, tu vas chercher les courses pour tes parents, je sais pas, tu reviens, Dieu accepte, tu vois, les choses assez simples comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui est commun aux prophètes, faire des doigts naturellement pour les moindres petites choses, et qui est peut-être un peu perdu. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est une grande sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, mais il nous apprenait des doigts pour. Des fois, tu te dis, je sais pas s'il a laissé un détail sur lequel il nous a pas appris une doigt, donc c'est. Je veux dire, parfois, il y a les doigts, tu vois, qu'on apprend par cœur, enfin, qu'on peut apprendre, dans lesquels on s'inspire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la relation pure, en fait, tu vois, son essence même, de dire, tu viens de faire une action et de demander juste l'acceptation naturellement, tu vois, parler naturellement, Dieu accepte, tu vois, d'être en lien avec Dieu. Même nous, si nous, aujourd'hui, on fait les doigts mécaniquement, le professeur nous assurera sur toi qu'il ne les faisait pas mécaniquement. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ça, Mm, c'était une vraie mm, communication. Quand il nous apprend cette communication, c'est parce qu'il avait une communication permanente avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quoi qu'il fasse, même quand il avait des rapports avec ses épouses, même quand il allait aux toilettes, il était en comme. Voilà, chaque chose qu'il devait faire, je prends les exemples un peu paradoxaux, mais
manger ou prier, ou autre, ben, il avait une invocation à ce moment-là parce qu'il parlait avec Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, au quotidien. Nous, aujourd'hui, on l'apprend mécaniquement, parfois on comprend même pas ce qu'on dit pour certains, mais Bah, tu parlais du Coran, la mémorisation, c'est aussi pareil avec les doigts, j'ai l'impression des invocations, j'ai l'impression parfois. dans l'invocation, des fois, comme je dis, certains, parfois, c'est bien d'apprendre les invocations du prophète, et ça, mais il faut apprendre les invocations du prophète, elles ont un statut particulier, mais il faut aussi avoir des moments où invoque dans ta langue, parle à Dieu, t'inquiète pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il comprend toutes les langues. Juste parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cherche pas trop à apprendre trop de choses où des fois tu comprends pas et tu sais pas ce que tu es en train de dire. Il y a peut-être une baraka particulière dans certaines, il faut les apprendre, alhamdoulilah, mais il faut aussi avoir ces moments où tu parles avec Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Bah, sur ces belles paroles, Fatah Allah, je te remercie beaucoup. Je pense que ça sera l'épisode le plus long de la série de ce mois-ci. Mais alhamdoulilah. Je vais te laisser conclure, Inch'Allah. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer nos œuvres, de nous accorder la sincérité, de nous accorder l'humilité dans ce qu'on fait, Amin. de nous pardonner nos fautes, nos péchés, nos manquements et de corriger nos erreurs. Avec bienveillance, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah il nous, il nous accorde l'agrément en ce mois béni de Ramadan, qu'il accepte nos jeûnes et nos prières et nos lectures du Coran en ce mois et nos bonnes actions, qu'il efface nos mauvaises actions, qu'il qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous réunisse auprès du prophète alayhi salatu wassalam, avec nos familles et nos proches dans les plus hauts degrés de la vie, qu'il apporte assistance aux plus démunis, aux plus faibles et à ceux qui subissent l'injustice. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider et de nous soutenir dans nos projets, et de nous faciliter nos projets et de déverser ses bénédictions et la baraka dans nos projets et de déverser sur nous sa miséricorde euh, chaque jour qui passe jusqu'à notre mort et particulièrement au moment de notre mort et au moment de, où on sera ressuscité et qu'il nous fasse rentrer au paradis sans décompte. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. الله فيكم. Fik barakallah. Je te dis à bientôt pour le dernier épisode de ce mois-ci, Inch'Allah. Salam alaikum.